Frères et sœurs, c'est bon de s'encourager les uns les autres. C'est bon de toujours prendre un temps dans sa parole. Et j'aimerais vous encourager maintenant avec cette pensée qui s'intitule « Il est avec toi dans l'épreuve ». J'aurais aimé nous partager les uns les autres que quand on a des défis, quand on a des besoins, automatiquement, on prie pour que Dieu nous enlève les défis. Et il le fait. Il y a des défis que nous ne traversons pas, que nous ne voyons pas. Il y a des problèmes que Dieu nous permet d'éviter. Mais il y en a d'autres, on ne peut pas éviter. Il y a des situations que nous traversons et Dieu permet que nous traversons. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés, de souffrances, comme vous le savez. Mais il est avec nous dans l'épreuve, il est avec nous dans les difficultés pour nous rendre plus forts et nous permettre de les traverser. J'aime ce passage dans 1 Pierre 5,10 qui dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert peu de temps, alors il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Quel ici passage incroyable et fort. Comprenons bien la chose suivante. Ce que je veux vous dire par là, c'est ceci. Jésus ne nous sauve pas toujours de nos épreuves, mais nous sauve toujours de nos péchés. N'oublions pas cela. Il est venu nous sauver de nos péchés. Parfois, il ne nous sauve pas de nos épreuves. Il est avec nous dans les... Excusez-moi. Il est avec nous dans l'épreuve. Donc, il ne nous sauve pas toujours de nos épreuves, mais il nous sauve toujours de nos péchés. Et surtout, même si parfois nous devons traverser les épreuves, il est avec nous, il est là. Vous connaissez ce passage très connu, mais j'aimerais apporter une précision. Un des versets les plus connus de la parole de Dieu, c'est celui-ci. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais ce verset ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous permettre que nous traversions certaines épreuves. Même si nous traversons certaines épreuves, il a, oui, des projets de paix pour nous et un avenir de l'espérance. Mais nous oublions le contexte de ce verset. Le verset suivant, verset 12, Jérémie 29, 12 dit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Et il continue au verset 13 « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et souvent, on récite Jérémie 29, 11 en disant « Mais Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur, un avenir de l'espérance. » Oui, mais les versets qui suivent, c'est « Vous me cherchez et vous me trouverez, vous me prierez, je répondrai. » Mais il y a une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. On voit que les projets de paix et l'avenir et l'espérance est lié à l'intimité que nous avons avec lui. Et ça, c'est important. L'intimité, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, de cette intimité-là, Dieu va nous permettre de recevoir cette extraordinaire promesse. C'est pas juste une récitation, c'est quelque chose où quand on est dans l'épreuve et qu'on déclare Jérémie 29, 11, alors au sein de l'épreuve, on cherche à rester intime avec lui. On cherche à le chercher de tout notre cœur. Parce que Dieu ne nous sauve pas toujours de nos épreuves, mais il nous sauve toujours de nos péchés. Et ça, c'est important, parce que c'est le Sauveur. Mais dans l'épreuve, il est l'Emmanuel. Il est Jésus le Sauveur, mais il est aussi Jésus l'Emmanuel. Il est avec nous pour nous délivrer dans l'épreuve. Parce que c'est ce que Dieu désire, que nous puissions nous rapprocher de lui. J'aime nous rappeler ceci, écoutons bien. Dieu n'existe pas pour nous servir. On existe pour le servir. Il ne faut pas se tromper de priorité. Il existe parce qu'il il existe parce qu'il est Dieu, mais nous, on existe pour lui. Il n'existe pas pour nous. Écoutez bien ceci, notre phrase que j'ai eu à cœur de vous écrire. Dieu ne veut pas qu'on se serve de sa bonté, mais qu'on le serve à cause de sa bonté. Dieu ne veut pas qu'on se serve de sa bonté, mais qu'on le serve à cause de sa bonté. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on puisse comprendre que quand on sait qu'il est bon envers nous, on n'est pas là pour se servir de sa bonté. Mais parce qu'il est bon, alors on veut le servir. C'est pas pareil. Il y a des manières de faire qu'il nous faut
revoir dans toute situation. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, après que vous ayez souffert peu de temps, donc il y a des épreuves dans la vie, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous perfectionnera, il vous rendra inébranlable. Mais la souffrance, personne n'est exempt. Les difficultés, on doit tous les apprendre, on doit tous apprendre à la traverser. Donc, frères et sœurs, je vais vous encourager avec cette pensée. Oui, il est avec toi dans l'épreuve. J'espère que cette pensée vous a béni, vous a encouragé, vous a fortifié dans votre foi.